Le terrorisme tel que nous le vivons dans notre contexte est un peu différent du terrorisme tel qu'il est perçu à l'extérieur. Il faut vraiment qu'on le comprenne. À l'origine, ce sont des Algériens qui sont arrivés avec d'autres nationalités qui se sont métastasés et sont devenus des forces importantes. Mais le terrorisme aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec cela. Aujourd'hui, le terrorisme, il est national. 90% au moins des groupes terroristes qui sont présents sur notre territoire sont des Maliens. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce terrorisme national est aussi local. C'est-à-dire les populations impliquées dans l'aventure terroriste sont aussi des populations qui sont profondément enracinées localement. Ils connaissent les réalités locales, les liens de parenté, donc très fortement imbriqués dans le tissu social. Ce ne sont pas des divisions armées avec des tanks, avec des avions ou avec des véhicules blindés qui se battent. Ce sont des personnes à pied, à moto, à dos de chameau, qui sont imbriquées dans la population, qui n'ont pas de base quelque part que vous pouvez voir et attaquer. C'est très difficile de se battre contre ce type d'ennemi. C'est ce qu'on appelle couramment la guerre asymétrique. Pour se battre contre ce type d'ennemi, on a plus besoin d'intelligence que d'armes. Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit. Il faut qu'on utilise l'intelligence. Nos intelligences sociales, économiques, politiques, administratives, religieuses, nous devons les utiliser et les armes viendront compléter cela. Et tant que nous ne le faisons pas, nous allons tourner en rond. Donc les interventions extérieures avec des armes, avec des drones, avec des avions de combat, des hélicoptères, des tanks, oui, mais c'est très loin de pouvoir vaincre ce type d'ennemi. Ce n'est pas les mêmes dimensions de combat. Donc il faut tenir compte de ça. C'est ce qui explique que toutes ces interventions extérieures n'ont pas pu obtenir les résultats escomptés parce qu'elles ne peuvent pas obtenir les résultats escomptés. La solution est c'est chez nous. C'est nous-mêmes qui devrons développer les intelligences et les capacités pour mettre fin à ces aventures violentes et dangereuses. Nous avons besoin d'aide, mais le facteur déterminant, c'est nous-mêmes.